Comment trouver une alternance rapidement en France depuis l'étranger, c'est le sujet de cette vidéo. Et regarde bien la vidéo de A à Z parce que tu vas découvrir beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. Et pour t'expliquer tout ça, je vais te faire un petit schéma sur Paint, tu vas voir, c'est très simple. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver une alternance, un stage ou un job le plus vite possible en France et notamment des candidats qui viennent de l'étranger, on en a plus de 60% aujourd'hui et c'est pour ça que je me permets de te faire cette vidéo. Sur 1500 candidats accompagnés, 97% sont en poste aujourd'hui et en moyenne ils trouvent un contrat en 5 semaines. Et si au fil de la vidéo tu as des questions, n'hésite pas à commenter, je te répondrai dans les 24 heures, promis. Ok, maintenant que ça c'est dit, je vais t'expliquer déjà pourquoi c'est plus compliqué de trouver quand on arrive de l'étranger que quand on est déjà en France. Il y a deux données majeures. La première, c'est que évidemment, tu as un coût, il y a un coût pour l'entreprise. Que ce soit administratif, financier, quand il recrute une personne qui arrive de l'étranger par rapport à tout ce qui est paperasse, etc. Donc déjà, tu as un coût pour l'entreprise. Une personne qui arrive de l'étranger va coûter plus cher à l'entreprise. Okay, ça, c'est la première chose. Après, il y a deux types de contrats en alternance. Il y a apprentissage ou professionnalisation. Il y a deux types de contrats. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que imagine que toi, tu as une entreprise, je ne sais pas, tu es au Maroc. Tu es au Maroc, tu as une entreprise et tu as une personne qui postule à ton offre qui habite à 1500 km de là où toi tu as mis l'offre. Forcément, si tu as ton entreprise, tu vas forcément te poser la question, est-ce que la personne qui habite à 1500 km, elle va apprécier la région, est-ce que sa famille ne va pas trop lui manquer, tu vois, plein de choses comme ça. Et donc du coup, tu vas te dire, mais finalement, est-ce que cette personne, elle va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois et se barrer ou est-ce qu'elle va rester? Et donc, naturellement, il y a de grandes chances pour que tu ne la recrutes pas. C'est le marché, hein, c'est comme ça aujourd'hui et c'est logique quand tu y réfléchis. Donc, quand tu habites loin, c'est pour ça que moi je dis toujours de ne jamais mettre son adresse. Il faut toujours mettre que ta mobilité géographique, mais pas ton adresse. Donc, généralement, c'est pour ça que souvent c'est plus compliqué. Et il y a aussi une barrière de la langue, mais pour la plupart des gens qui arrivent de l'étranger, les gens généralement parlent plutôt bien français aussi. Ok, donc ça, c'est la première chose. Ok, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi c'est plus compliqué pour les entreprises, je vais t'expliquer la stratégie. En premier, on va le mettre en vert. En premier, ici, tu vas viser les entreprises, viser le CAC 40 et le SBF 120. C'est quoi? C'est les plus grosses capitalisations boursières françaises. C'est les entreprises qui comptent le plus de salariés, qui font le plus de chiffre d'affaires, etc. Comme L'Oréal, Vinci, FH, Total, Airbus, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de recruter des profils comme le tien, avec toute la partie administrative qui va derrière. Et ils n'ont pas du tout peur de ça en fait. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui va être important ici, c'est que tu ne postules pas forcément en ligne, mais que tu privilégies la candidature spontanée par email. Tu peux trouver les contacts via LinkedIn, c'est assez facile à faire. Tu tapes juste dans les entreprises, par exemple Airbus, tu vas trouver les contacts des responsables logistiques si tu cherches en logistique et tu vas derrière ajouter ces personnes-là sur LinkedIn pour mettre en place la deuxième partie de la stratégie qu'on va voir juste après. Mais déjà, cible plutôt ces entreprises-là parce qu'encore une fois, elles sont habituées à recruter des personnes qui viennent de l'étranger. Donc ça, c'est la première chose et surtout dans ces entreprises-là, tu ne vas pas cibler qu'une personne par exemple de chez Airbus, tu vois. Imaginons, je prends l'exemple d'Airbus, hein, mais tu prends n'importe quelle boîte. Tu vas cibler potentiellement 3 ou 4 personnes. Ça veut dire que si la première ne te répond pas par message, par mail, etc., tu vas pouvoir avoir d'autres contacts. Et ces entreprises-là sont tellement grandes qu'en fait, tu vas toujours trouver 3, 4, 5, 6, 7 contacts pour cette entreprise-là. Donc là, la première étape que tu dois faire, c'est pour chacune de des entreprises que tu vas relever ici, donc là il y en a potentiellement 120, pour chacune des entreprises que tu vas relever, ici il faut que tu aies au moins 3 ou 4 contacts, 3 ou 4 personnes à contacter, d'accord? Ça c'est la première chose. Ensuite, donc ces personnes-là, tu vas les ajouter sur LinkedIn, ok? Ces personnes-là, tu vas les ajouter sur LinkedIn, c'est là-dessus que tu vas te concentrer. Je te le dis direct dans cette vidéo, hein, la stratégie de base en France qui est donnée par tout le monde, c'est faire des CV, des lettres de motivation et postuler sur Indeed, Monster, etc. En réalité, ça ne marche pas du tout, hein, c'est une catastrophe. Sur cette chaîne, tu apprends que des choses que tu ne vois pas ailleurs parce qu'en fait, même les gens qui sont déjà en France n'ont pas les codes de la recherche d'alternance. Donc en fait, tu n'es pas si désavantagé que ça. Donc tu vas les ajouter sur LinkedIn et le but derrière, ça va être quoi? De te construire un réseau, d'accord, de gens que tu ne connais pas, ce qui est normal. Et toi, tu vas te mettre, donc là, tu auras les gens dans ton réseau. Et toi, tu vas te mettre à publier ici. Toi, tu vas te mettre à publier sur LinkedIn 2 fois par semaine sur ton métier, d'accord? Donc sur la logistique, par exemple, tu vas faire un post sur la gestion des stocks, sur ce que tu apprends à côté, sur tout ce qui tourne autour de ton métier pour montrer un petit peu ton savoir et le fait que tu es un candidat qui est intéressant, tu vois. Et ça, à force, les gens, à force d'ajouter ces personnes-là, ce que tu vas faire, enfin, ce qui va se passer, c'est qu'eux vont te voir dans leur fil d'actualité
et vont finir par te contacter au bout d'un certain temps. Mais plus tu es actif, plus tu ajoutes de personnes, en plus plus LinkedIn va être cool avec toi en termes de nombre d'ajouts, etc. etc. Ok. Donc ça déjà c'est le premier point qui est essentiel. Deuxième point qu'il faut absolument que tu fasses, ça va être, et après je vais te parler du CV et tout ça, je vais te parler du CV et tout ça, mais d'abord je t'explique la stratégie de manière générale. Si le CAC 40, le SBF 120 ne te donne rien, tu vas viser évidemment les autres boîtes, mais il y a une bonne raison pour ça. Viser les petites boîtes, les petites structures. Ici, le point faible. Ici, donc le point fort, le point faible. Le point faible, c'est qu'elles ne sont pas habituées à recruter des candidats comme toi, donc ça peut leur faire peur, tu vois. Elles ne sont pas habituées. Mais le point fort, c'est qu'elles ont peu de visibilité. Donc, il y a peu de concurrence, il y a peu de candidats qui vont postuler. Il y a des boîtes qui, des fois, reçoivent qu'une ou deux candidatures, tu vois. Tac, voilà. Et l'inversement, dans les grands groupes, c'est plus habitué. Et habitué, c'est l'inverse de ce qu'on vient d'écrire. Habitué. Et en moins, ça va être au contraire grosse visibilité, donc concurrence, quoi. Tu as énormément de concurrence, tu vois. Voilà. Donc si ce point-là, le point 1 ne donne rien, à ce moment-là, va sur le point 2. C'est très facile de trouver des contacts pour les petites boîtes aussi. Tu as des extensions Chrome comme Hunter qui te permettent de trouver les emails très facilement. Et derrière, tu vas pouvoir justement postuler auprès d'elles et là, tu seras quasiment tout seul. Un truc que je te préconise aussi de faire, et là, on va entamer la deuxième partie. Donc là, c'était vraiment la partie stratégie. Maintenant, je vais t'expliquer la partie bonne pratique, d'accord? Ici, CTRL N, tac. Ici, ce que je te préconise de faire, c'est préparer un doc qui explique tout. Préparer un Word, par exemple, qui explique tout, tu vois. Par exemple, moi, demain, je reçois une candidature d'un candidat qui vient de l'étranger. Je vais me poser plein de questions, tu vois. Est-ce qu'il doit déjà avoir travaillé en France? Est-ce que pour le contrat d'apprentissage, c'est comme pour le contrat pro? Est-ce qu'il a besoin de telle ou telle chose administrativement? Comment ça se passe, tu vois? Enfin, c'est normal. Je vais me poser plein de questions à ce niveau-là. Sur la partie contrat de travail, sur tout ce qui tourne autour des papiers, de la carte d'identité ou du titre de séjour. Enfin, voilà, je vais me poser plein de questions comme ça en tant que patron. Et du coup, ce qui est hyper important, c'est que tu mâches le travail à fond pour que cette peur s'enlève. Donc, tu me fais un document nickel qui explique exactement quelles sont les démarches à faire pour l'entreprise, s'il y en a ou pas, quels sont les coûts associés, enfin, tout en fait, tout, que je me pose zéro question et que je me dise ah ouais en fait c'est pas si chiant que ça, ou alors au contraire bon il y a des démarches mais déjà ça montre un côté très très pro de ta part en fait, ok. Donc prépare un document comme ça nickel et ça tu peux l'envoyer même limite avec ta candidature après, ou si tu as un retour l'envoyer dans la foulée, tu vois, peu importe. Nous nos candidats ils travaillent avec des dossiers de motivation et avec les dossiers de motivation ça permet de justement envoyer d'un seul coup énormément de valeur. On peut travailler ensemble, d'ailleurs n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans la description, il y a une masterclass qui arrive dans les jours à venir. Et ça c'est la première chose, donc préparer un document comme ça. Là il y a vraiment des tips de fou que je te donne, enfin clairement ça tu le vois à nulle part sur internet. La deuxième chose que je vois tout le temps et qui est une grosse erreur, c'est dans le CV. Dans le CV, ne mets pas ta localisation. La localisation, si tu es en Afrique ou en Europe de l'Est, ou enfin peu importe, ne mets pas ta localisation, tu indiques juste ta mobilité. Tu mets ta mobilité à la place. Par exemple, tu mets mobilité Paris plus 30 km ou mobilité France entière, tu vois. Ta mobilité géographique pour le poste, mais tu mets pas ta localisation. Au même titre que moi, je recommande aux candidats qu'on accompagne de ne pas mettre la localisation dans les expériences passées. Les expériences passées, souvent il y a marqué 6 mois, chef de projet marketing à tel endroit, à Kinshasa par exemple. Non, tu mets pas Kinshasa, tu mets juste chef de projet marketing, tu mets pas l'endroit où tu as travaillé. Autre tips également, c'est pour tout ce qui est numéro de téléphone. Tu as des sites aujourd'hui en France qui permettent d'avoir des numéros éphémères pour 2, 3, 4 euros par mois et ce qui sont des numéros français. Tu peux passer par ça aussi, tout simplement parce que quand on voit un numéro qui commence par 33 237 ou en tout cas pas par un 06 ou un 07, ça peut faire peur à une entreprise aussi qui est basée en France. Donc l'idée derrière, et je vais te faire une slide récap là-dessus, en fait l'idée c'est quoi? C'est de la rassurer à fond, voilà, c'est de la rassurer à fond, rassurer l'entreprise à fond, voilà, hyper important. Et ça même les candidats en France ne savent pas le faire, hein, je te le dis. Rassurer l'entreprise à fond, donc avec le petit document que je viens de t'expliquer, avec le fait de publier sur LinkedIn, ça c'est hyper important. Publier sur LinkedIn, tu vas toucher des gens que tu n'aurais jamais touché sinon, ça faut que tu t'y mettes absolument. Si c'est vraiment un projet pour toi de venir chez nous, ici, voilà.
Et puis, tac, derrière, il y a un truc qui est important aussi, il faut que tu t'y prennes à l'avance. S'y prendre à l'avance. Souvent, les candidats, pareil, mais s'y prennent au mois de juin, juillet pour trouver une alternance pour septembre, c'est trop compliqué, tu vois. C'est vraiment trop compliqué. Et si tu peux, pareil, arriver en France un petit peu avant, pareil, moi j'ai beaucoup de candidats qui me disent, oui, là c'est compliqué, je peux passer avec des entretiens en visio parce que je suis à tel endroit et j'arrive en France que début septembre. Et je suis désolé, si tu cherches une alternance pour début septembre en France, faut pas que tu arrives début septembre, faut que tu arrives début août, peu importe, tu crames un mois de loyer ou j'en sais rien, tu te débrouilles. Mais à un moment donné, si tu veux une alternance en France, l'entreprise va avoir besoin de te voir physiquement avant de te faire signer un contrat, ce qui est tout à fait normal. Tu feras exactement la même chose si c'était l'inverse. Donc à un moment donné, il faut aussi que tu te donnes les moyens et que tu arrives un petit peu plus tôt et tu trouveras une solution. Mais tu peux pas arriver pile le jour de ton début de contrat. Enfin, de toute façon, aucune entreprise ne te fera signer de contrat s'il ne te voit pas à un moment donné. C'est sûr et certain. Voilà. Donc, publie sur LinkedIn, fais ce que même les candidats en France ne font pas finalement. Hein. Publie sur LinkedIn, ne postule pas en ligne, ça sert à rien. Développe ton réseau à fond, notamment premièrement avec des multinationales qui sont très très connues, qui ont l'habitude de ça, qui ont même des succursales, pourquoi pas dans ton pays. Et ensuite, tu vas publier sur LinkedIn, te faire repérer, développer ton réseau et puis préparer surtout un document qui récapitule tout. Et derrière, normalement, ça devrait très bien se passer à condition, pareil, que tu fasses du volume. Faut pas que tu envoies une candidature par jour. Hein. C'est 20, 30, 40. C'est très facile à faire hein, avec des outils qui fonctionnent aujourd'hui sur Internet qui te permettent d'automatiser. Encore une fois, tu peux t'inscrire pour lien dans la description à la masterclass. Je t'expliquerai tout ça dans la masterclass. Mais voilà. N'hésite pas à faire tout ça et puis en attendant, écoute, abonne-toi, commente si tu as des questions et tu en as certainement, c'est sûr. Là, tu t'es interrogé dans la vidéo, c'est sûr et certain. Donc, pose ta question, je vais y répondre, comme ça aidera tout le monde. Abonne-toi, bien évidemment, il faut exploser ce nombre d'abonnés, ce nombre de vues là. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et je ferai peut-être même un focus sur ton pays. Je ne sais pas lequel c'est, mais j'en ferai peut-être un dans les semaines à venir, donc abonne-toi.